Bonjour et bienvenue pour cette édition du mardi 25 août du réveil d'Agora Bourse, votre petite dose d'écho en mode expresso, et qui aura comme thème ce matin le D-Day était bidon. Ah, on allait voir ce que l'on allait voir. Les États-Unis devaient dévoiler hier soir le plan d'isolation économique le plus sévère, le plus brutal de l'histoire de l'humanité. Les États-Unis qui allaient faire de l'Iran le paria ultime avec lequel il est interdit de commercer, d'échanger des barils de pétrole. Bref, on tremblait un petit peu. Et puis finalement, Scott Bessent s'est abstenu de mentionner quel pays pourrait écoper de sanctions américaines en cas de commerce avec l'Iran. Sachant que la Chine achète 80% de sa production pétrolière. Oui, les États-Unis se sont abstenus de provoquer la Chine, par exemple, ou l'Inde, ou la Turquie, hein, avec lequel, bien sûr, frontière commune oblige. Il y a des échanges entre Ankara et Téhéran. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un taco, mais enfin, quand même, on a le sentiment que le D-Day était un petit peu bidon et que cela avait surtout pour but de capter l'attention des marchés. Éventuellement, on espérait peut-être provoquer une rechute du prix du baril. Mais là aussi, on découvre que les annonces du week-end sur une évasion furtive de dizaines de pétroliers à la faveur de la nuit à travers Hormuz, ça aussi, c'était une annonce bidon. La rumeur circulait que les États-Unis avaient réussi à faire passer des millions de barils par Hormuz au nez et à la barbe des gardiens de la révolution iranienne. En réalité, il n'en est rien. Et la journée de lundi a même été une des journées où on a vu circuler le moins de bateaux dans le détroit d'Ormuz depuis le 6 mai dernier. Bref, Hormuz reste complètement fermé. Et c'est vraiment un coup de bol si le prix du baril ne s'envole pas de nouveau au-delà des 93 $ pour le Brent et au-delà des 86 pour le WTI. Néanmoins, les consommateurs n'ont pas tout perdu, puisque le baril de diesel se négocie presque 100 $ au-dessus du prix du brut, 98 $ pour être précis. Tout ça, évidemment, va se retrouver à la pompe. C'est un sale coup, bien sûr, pour les consommateurs américains. En ce qui concerne le consommateur français, eh bien, le moral reste au plus bas. On est à 86, inchangé par rapport au mois de juillet, mais avec de plus en plus d'inquiétudes sur la montée du chômage, sur les prix. Les Français considèrent que c'est de moins en moins le moment de faire de grosses dépenses et de plus en plus le moment d'épargner davantage. Bref, tout ça, ce sont des ferments récessionnistes. Et l'incertitude politique s'ajoute évidemment aux préoccupations des ménages, avec d'ici quelques jours le début des discussions budgétaires où évidemment on va de nouveau serrer les boulons. Ah, ça veut dire priver les Français d'une manière ou d'une autre de pouvoir d'achat. Alors je ne sais pas si on écopera de nouvelles taxes, mais il y aura probablement des réductions de prestations. Tout le monde s'y prépare. Ce à quoi, bien sûr, les ménages ne sont pas vraiment préparés, ce serait à une flambée des taux d'intérêt.
Et les dernières annonces de Scott Bessent, qui datent en fait de lundi matin, expliquant qu'on va mobiliser 940 milliards des réserves du Trésor américain pour faire baisser les taux longs, coup d'épée dans l'eau. Et on voit même que le rendement du 2 ans des échéances courtes recommence à se tendre. Les marchés ont bien compris que le gouvernement américain tente de peser et de faire rebaisser les taux longs en multipliant les émissions de taux courts. Bref, c'est une simple réduction de la duration. Autrement dit, les besoins de refinancement vont revenir de plus en plus rapidement. Et c'est pourquoi donc les taux courts maintenant recommencent à se tendre avant même que Kevin Warsh ait pris la parole à Jackson Hole. On attend sa déclaration vendredi et des précisions sur la stratégie de la Fed face à l'inflation. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 5 valeurs à fort potentiel détectées par nos experts et qui sont toutes éligibles au PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.